Faites-lui un petit bisou. Mais moi, ouais, je peux te faire un petit bisou. Papa, bouge pas. Ah, putain, il va foutre une baffe. Ah, il est pas très content de me voir, je vous l'assure, mais il est pas très content de me voir. Moi, je vous souhaite... Eh, on se calme, Joey. Moi, je vous souhaite un bon prime, Laurie. On se calme. Je souhaite un bon prime, Laurie. Pour une fois, sois un homme. Si t'as quelque chose à me dire, tu viens là. Toi t'es qui? Toi t'es qui? Non, toi t'es qui? Toi t'es qui? Toi? Mais toi? Quand tu parles mal, moi tu parles pas comme ça. Moi tu me traites pas comme ça, tu me traites pas comme ça. Tu parles pas comme ça, tu parles pas comme ça. Je suis plus con, je peux être beaucoup plus con que lui. Donc j'en ai rien à foutre. Non mais je vous le dis. Là je suis énervé. Donc si c'est ça, il y aura pas d'émission. Donc voilà, ils vont perdre beaucoup d'argent. Tout le monde, voilà, ça va être et donc il y aura rien. Donc je vous le dis. Donc c'est ou ça ou il y a rien. Donc voilà, donc c'est à lui de choisir. Ou bien il le fout dehors et il y a pas de Joey Star dans l'émission ce soir. C'est tout. Donc c'est à la production de voir. Pour une fois, je pense qu'ils sont capables de prendre une décision. Allez, on y va. Viens pas me prendre la tête que je suis en train de parler à Aurélie. C'est vous pouvez vous prendre la tête. Vous pouvez vous prendre la tête. Arrête de casser des... C'est quoi? Mais on est pour Cette histoire-là, qui nous a déjà paru effroyablement longue, traitée en zapping, a engendré 250 articles de presse, parus aujourd'hui, émis, diffusés, publiés, signés de nos plus grands quotidiens et titres hebdomadaires de la presse magazine. Sur Twitter, l'émission de D8 a été en top tweet monde. C'est-à-dire que vers 21h, il y avait tellement de tweets échangés en France sur le dossier Torgnol qu'il a écrasé tous les autres sujets tweetés dans le monde entier. Il y a eu depuis 550 000 tweets échangés. À titre de comparaison, François Hollande sur France 2 jeudi dernier a généré 62 000 tweets. Vous avez été très nombreux à le massacrer sur Twitter et vous avez eu bien raison. Et qu'on voit bien à quelle logique sont soumis les hebdos aujourd'hui, ceux des réseaux sociaux, et que les articles qu'on fabrique pour les réseaux sociaux sont ceux qui attrapent du clic. Et pour attraper du clic, eh ben on fait des articles sur ça. Et c'est dramatique. Troisième marche du podium, touche pas à mon poste sur D8 avec 4 600 000 messages envoyés en 2015. Deuxième place, le foot, la Ligue 1, avec 6 800 000 tweets. Et tout en haut du podium, c'est Secret Story, la dernière saison sur TF1 et NT1. Vous avez envoyé en tout près de 8 millions. Alors, j'ai voulu presque ça s'entrechoque, ce qu'on vient de dire sur Hanouna et ça, parce qu'il y a eu l'annonce de 500 morts de migrants en Méditerranée. Dernier, oui. Et ça a fait quelques lignes, en tout cas beaucoup moins de titres de une. C'est ça qui est le plus choquant. Bah, bien sûr. Mettez-moi de l'info qui buzz, la coloscopie de Jean-Michel Maire, les implants mammaires d'Enora Malagré, des trucs qui nous intéressent, de l'info, merde. Oh non! Et c'est tout... C'est quoi, ça touche pas à mon cul? Touche pas à mon cul. Arrête! Hé, Cyril! Non mais je rêve, arrêtez, on dirait deux pervers. Voilà, ça c'est fait. Merci. Parce que son rêve. C'était ça. Parce que Elle l'a embrassé. Cyril Hanouna avec cette une où Cyril est caricaturé en moustique qui aspire avec une paille le cerveau d'un téléspectateur. Hanouna, voilà la une de cette semaine. Bon, moi j'avoue qu'elle m'a pas fait trop rire. Le CSA s'est ému de la banalisation de l'humiliation auprès du jeune public. Et pour la fameuse autre affaire de la gifle de Gilles Verdez, les sages ont carrément reproché à D8 la non-maîtrise de son antenne et à Cyril Hanouna d'avoir été l'instigateur du dérapage en direct. Moi, personnellement, je condamne la violence sous toutes ses formes. Je trouve que ce qui s'est passé est inadmissible. Nouvelle Star, c'est un programme qui est dédié aux jeunes, à la jeunesse. Je peux vous traire une vache sur le plateau, s'il y en a une, amenez-la, je la trairai. Bah, il y en a une là. Pas de ça chez nous. Non. C'est une vache tunisienne, c'est des macroutes qui sortent. C'est des macroutes qui sortent de Belaïm, mon frère. Je suis triste pour D8 qui ne mérite pas ça. Je suis triste pour toutes les équipes qui bossent depuis 4 ans. J'étais là le premier jour de la chaîne. On était toutes ensemble. Franchement, la chaîne ne mérite pas ça. Et nous, au Grand 8, on est très attachés aux valeurs de bienveillance, de tolérance. C'est une chaîne familiale qui est appelée à le devenir et à le rester. Non mais il a dit moi, mais tu voudrais pas me pécho? Non.
Voici Mena Houger, la version libanaise de l'émission Touche pas à mon poste. Le même générique que sur D8 la saison dernière, mais aussi le même plateau et les mêmes gimmicks. Les traits de caractère de chaque chroniqueur sont écrits noir sur blanc. Par exemple, là, on a le Godfather, qui est Gérard Louvain, qui est le parrain un peu de la télé. Il y a la rebelle, qui est Nora ici. On a le womanizer, qui aime beaucoup les femmes. Il y a 40 ans, les écoliers américains plaçaient la célébrité au 15e ou 16e rang de leurs souhaits. Aujourd'hui, c'est au premier rang. Et lorsqu'on demande aux petites filles américaines si elles veulent être directrices d'Harvard ou secrétaires de Justin Bieber, elles répondent secrétaire de Justin Bieber. Vous écrivez que les joueurs font des sextapes et qu'ils aiment beaucoup se les montrer, en fait, les sextapes. Ils se filment, ensuite ils se les montrent. C'est un lien d'appartenance. C'est-à-dire qu'il y a des codes dans le milieu, Yann. Si on fait des sextapes, on est devenu footballeur. Donc après, on se les montre pour dire, bah ça, tu as vu, je suis vraiment un footballeur comme toi parce que j'ai fait une sextape. Mais comme acheter une montre à 200 000 €, comme acheter des voitures de sport qu'on connaît tous. Mon rêve, tout simplement, c'est de vivre de mon image. C'est de réussir. C'est de devenir, on va dire, une idole. Il le fait. Ce jeune Américain rassemble des dizaines de milliers de fans à chaque fois. Salut tout le monde, comment ça va? Pour devenir célèbre, certains n'hésitent pas à se filmer dans toutes les situations, en train de se faire tatouer, de conduire ou même de dormir. Nous avions la télé-réalité, maintenant nous avons l'internet-réalité. Vous êtes où? On est en voiture là. T'as déjà lissé tes cheveux? Oui. Vous faites quoi ce soir? On fait quoi ce soir? Je sais pas, on va sûrement boire un verre. Ouais, on va sûrement boire un verre. Il va venir chez moi après. On fera des péris et... Mais pour être connecté tout le temps à Periscope comme ça, vous avez suffisamment de choses à raconter, à votre avis? Des fois, je fais des périscopes. Franchement, j'ai rien à dire, mais les gens, ils me posent des questions, donc ça fait de la conversation. Ça fait un sujet, quoi. Assise sur son canapé, une jeune femme de 19 ans se confie à sa caméra. Elle parle de ses déboires amoureux, évoque un viol dont elle aurait été victime et de son mal-être. J'ai pas rien qui me fait plaisir, j'ai rien qui me donne la force de me lever le matin, je suis arrivée à ce stade-là. Certains internautes s'inquiètent de la tournure des échanges, préviennent les secours, mais il est trop tard. La jeune femme vient de se jeter sous une rame de RER. Un suicide en direct. Les réseaux sociaux sont des activités sociales. Les tweets, les likes, les messages provoquent dans notre cerveau une réaction positive, car ils flattent notre réputation. Chacune de ces notifications stimule dans notre cerveau le système de la récompense qui est aussi celui de la dépendance. C'est aussi une question d'habitude et d'automatisme. Car comme avec la cigarette, les réseaux sociaux sont maintenant accessibles directement depuis notre poche. The effects that social media have on my children, their disobedience and their disrespect. Charlie! La chance que j'ai, la vie me l'a donnée. Alors j'ai envie, je te le dis, je te le crie. Oui, j'ai envie de saisir cette chance folle. J'ai envie de la saisir au vol. Viens l'ouvrir avec moi. Moi je l'ouvre. Moi je l'ouvre. Viens l'ouvrir. Moi je l'ouvre. Viens l'ouvrir avec moi. Viens l'ouvrir avec moi. Moi je l'ouvre. Viens l'ouvrir avec moi. Tu sais faire que ça. Viens l'ouvrir avec moi. Tu sais faire que ça. Viens tout de suite. Laisse-le. Viens. Viens avec moi. On va l'ouvrir tout de suite. Situation empire. Ricardo il laisse pas passer ça du tout et ça part en cacahuète totale. Je pense qu'il y a un moment où tu as oublié le respect. Elle veut quoi, Ici, la poissonnière belge, si tu veux, vas-y. Mais ferme ta gueule. Comme elle parle mal. Elle parle mal, elle parle mal. Tu vas faire quoi? Tu vas faire quoi? Mets-toi à genoux quand tu t'adresses à la légende. Mets-toi à genoux quand tu t'adresses à la légende. Tu vas faire quoi? Tu vas faire quoi? Stop. Vas-y, ferme ta bouche. Ferme ta gueule et viens chez Oh, elle parle mal, hein. On m'a demandé de vous mettre une note. Est-il vraiment possible de juger la perfection? Alors j'ai eu une dérogation du rectorat. Ce sera 11 sur 10 et je vous aime.
Bah, c'est toujours pareil dans les médias, c'est-à-dire qu'on se fâche, on se réconcilie. C'est du storytelling. C'est un jeu. Bah oui, c'est un jeu. Faut que j'y aille quand on s'est réconcilié.